Ce Shabbat, il s'appelle bien sûr Shabbat Hazon. Alors, on est dans le troisième Shabbat, que la Gemara dit Shlosha de Puranuta. C'est les trois Shabbatot où on nous raconte les malheurs du peuple d'Israël. On a eu Shimon, la première Haftara il y a 3 ans, Shimon, écoutez. Et d'ailleurs, le mois de Av, c'est le mois de Shimon. Shimon. Après, on a eu Divré, les paroles. Après, ce Shabbat, on a Hazon. Alors, Léon, Shin, Dalet et Het, ça fait quoi? Hadash. Voilà. Hadash et Shohad, oui monsieur. Parce que quand on avait le Beth Amikdash, comme j'ai dit dans le dernier cours, les gens ils croyaient qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est comme celui qui a l'assurance tout risque. Qu'est-ce qu'il rentre dans le mur, je m'en fiche. Non. On va lire le Sefer HaDevarim, c'est le livre des livres. Alors, nous avons parlé une fois il y a 4 ans. Nous avons, dans le Midrash Echa, il y a un goy qui est venu et c'est écrit dans la Gemara de Kritout à la fin, un goy il est venu de Grèce. Et il a dit, j'ai entendu que les petits juifs de Jérusalem sont intelligents. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené 2 fromages. Il a pris un petit, il lui a dit, dis-moi, ce fromage, quel est le fromage qui provient d'une chèvre noire et quel est le fromage qui provient d'une chèvre blanche? Bonne question ou pas? Alors, tu connais la suite? Voilà, on parle. Voilà, alors le petit, il lui a sorti 2 œufs. Il lui a dit, dites-moi, les œufs, dis-moi qui c'est de la poule noire et qui c'est de la poule blanche. Alors le Maharsha, il dit, c'est une histoire qui est écrite dans le Midrash et dans la Gemara, c'est pas pour nous raconter n'importe quoi. Et le goy a voulu lui dire, vous avez plus le Beth Amikdash, regardez, vous êtes dans les malheurs maintenant. Vous êtes dans les malheurs, les 3 semaines. Qu'est-ce qu'il a fait le petit? Il lui a montré que pour pondre un œuf, la poule, pour pondre un œuf, combien de jours il lui faut 21 jours. Il lui a dit, les 21 jours qu'on a du 17 Tammuz au 9 Av, eh bien on l'a de Hoshana Rabbah de Rosh Hashanah à Hoshana Rabbah. On a 21. C'est vrai qu'on a 21 de malheur, mais Dieu nous a donné, en conséquent, 21 de bonheur. Il a dit, écoutez bien, Rabbi Moshe Cordovero, dans son livre, il a dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que c'est le pasouk? Et c'est écrit dans Baba Batra, Daf Ain Dalet, qui hu al yamim yesada ve'al earim yechoneneha. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il a fondé et il a entouré la terre d'Israël avec des mers et des fleuves. Comme ça c'est écrit. Qui hu al yamim yesada. Et on va lire. Eretz do'ekev. Eretz asher avaneha barzel. Umeharira tahsom eretz ayanot uthomot. Ayanot, c'est les grandes rivières. Uthomot, Ayanot, c'est les Mayan, c'est les grandes rivières. Uthomot et les grands fleuves. Il a dit, la Gemara a dit, on a 4 mers et 7 fleuves qui entourent Eretz Israël. 4 mers, on a la mer de Sédom, c'est une mer. Tu dis bien Yamamela. On a la mer de Huliat. On a la mer de Himta. Oui. Et on a la mer Méditerranée. Aspamia. On a les fleuves. On a le Jourdain. On a le Yarmouk. On a le Kyubin. La Torah, il dit, Rabbi Moshe Cordovero était un très, 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 très grand kabbaliste, Aramak. Il a écrit Pardes Rimonim. Et quand j'étais à Venise,
le rabbin de Venise, il avait le Rabbi Moshe Cordovero en parchemin, écrit à la main. C'est un gros pavé comme ça. Et il a dit, je vais mourir, celui qui voit une colonne de feu, c'est lui qui sera le prochain kabbaliste. Qui c'est qui a vu là? Ari l'a vu. Et pourquoi Dieu l'a entouré la mer Eretz Israël avec des mers et des fleuves? Pour te dire qu'avant de rentrer, il faut te purifier. L'eau, elle purifie. Tu ne peux pas rentrer comme ça. C'est vrai qu'elle est petite, mais la Torah, elle a appelé Eretz Israël Eretz Hatzevi. La peau de la gazelle. Et la peau de la gazelle, quand elle est sur elle, elle est grande. Et tu lui fais la shechita, et tu enlèves la peau, et tu veux la remettre, elle ne peut plus. Ça veut dire, quand les Juifs ils sont en Eretz Israël, elle grandit. Et quand les Juifs ils sont pas en Eretz Israël, la peau, elle se rétrécit. Oui. Et Eretz Israël, elle est dans la séphira du Malchut. Mais Malchut, quand on dit Malchut, c'est Kolel Hakol. Parce qu'on a Asara Séphirot, et la séphira du Malchut, c'est celle qui prend tout. Et d'où elle est Sho'evet, d'où elle aspire le Malchut, du Maïm. Sho'evet. Hein? Et c'est pour ça, Maïm, Malchut, Yoneket Minamayim. Malchut, Yoneket Minamayim. Elle tête. Le Malchut, il tête de la miséricorde. Et pourquoi on l'appelle Av? On l'a dit déjà, il a dit le Ben Ish Chai, ça peut être Avelut. Av, il vient du mot le deuil. Ou il vient du mot, le début du mois, il est Arur, et après Tisha B'Av, il est Baruch. D'accord? Mais les kabbalistes, ils disent autre chose. Regarde ce qu'ils disent, les kabbalistes, une chose fantastique. Tous les problèmes que tu as pendant l'année, ils viennent du mois d'Av. Tous les problèmes médicaux, les problèmes mécaniques, les problèmes de la maison, ils viennent du mois de Av. Seulement, il dit le Ben Ish Chai, comment on devait appeler ce mois? Tsar, souffrance. Qu'on l'appelle Av, pour te dire que quand tu as un problème, n'oublie pas que tu as un père là-haut, Av. N'importe quel problème, Dieu il dit, moi je suis au-dessus du Mazal. Et si je suis au-dessus du Mazal, je peux vous soigner, Combien de gens en Israël, ils étaient malades, et avec la prière des tzadikim, hop, ça a changé. Les enfants, pour se marier, autodavar, je ne sais pas quoi faire, et Akshvarchou, il t'envoie un ange. Il t'envoie quelqu'un qui t'aide. D'accord? Chodesh Av, il y a le mot Aleph qui veut dire Emouna. Bet Emouna Bachem. C'est un mois plein de miséricorde. Mais il faut savoir à qui s'adresser. Regardez que nous sommes dans la semaine de la Pétira de Ari Akadosh. Oui. Alors, quand il est monté Moshe Rabbeinu, on a parlé de ça à Shavuot, si vous vous rappelez. Alita la Marom, tu es monté dans le ciel, Shavita Shevi. Qui c'est Shevi? Shimon Bar Yochai. Comment il s'appelle Ari Akadosh? Yitzhak ben Shlomo. Shevi. Comment il s'appelle Arashash? Yitzhak ben Shalom. Les trois des kabbalistes, les trois, ils ont le même Raché Tevot. Pour nous dire que là où ils sont morts, ils viennent protéger, ils font, comme ils disent dans la Kabbalah, mituk adinim. Adoucir la rigueur. Et dans les livres des Chachamim, quand ils s'écrivaient entre eux, ils écrivaient Ben Ametzarim, Izrach Or Laisharim. Ça veut dire que ces 3 semaines, il y a une grande lumière. Mais il faut aller la chercher. D'accord? Chodesh, parce que
Nous allons voir quand nous avons posé une question, que comment c'est possible. À Nissan, c'est écrit Benissan Ligalo ou Benissan Atidin Ligael. Dans Nissan, on a été sauvé, et dans Nissan, on sera sauvé. Comme ça, c'est écrit. Et à Shavuot, Matan Torah. Et à Sukkot, Simchat Torah. Donc, quelle fête il devait naître le Mashiach? À Pessah. Oui, voilà. À Pessah, il devait naître le Mashiach. Tu es sauvé, tu seras sauvé. Voilà. Or, quand il est né le Mashiach, l'après-midi de Tisha B'Av. Tu ne pourras jamais venir l'après-midi. Ah, l'après-midi de Tisha B'Av, nous avons la Nehama. Nehama. Les Juifs espagnols, l'après-midi, à partir de 1h30, ils faisaient des gâteaux. Non, ça vient. Et il avait, oui, il n'avait pas encore. Bon, il avait le parterre. Il avait le parterre, il faisait les gâteaux, les chbod Mashiach. Donc ça veut dire, dans le summum du deuil, c'est là-bas où Dieu il est là-bas. Dans le summum. Mon cher Rabbeinu, il a écrit le livre des Devarim pendant 40 jours et après, il est mort. Devarim, c'est le livre du Moussar. C'est le livre de la morale. Parce que dans le mot Devarim, il y a le mot Dibronot. Je vous explique ce que c'est. Divrei Chachamim, t'as Dibronot. Les paroles de Chachamim, c'est comme des clous. Ouais, c'est les clous. Et on appelle Devarim. Ça veut dire, mon cher Rabbeinu, il nous a reproché des choses, mais gentiment. Mon cher Rabbeinu, alayhi salam, il a attendu 40 ans avant de nous reprocher. Avant de mourir. Qui c'est qui a fait ça aussi? Yaakov Avinu. Avant de mourir, c'est là où il a dit à Réhouven, tu as mal fait de m'avoir déplacé le lit. Tu te rappelles Réhouven? Il a dit une fois, Chafetz Chaim, alayhi salam, il est rentré dans le mikvé de la ville de Radin. Quand tu rentres dans le mikvé, il lui a dit, mais Rabbi Yehuda, le mikvé il est froid. Il a dit, pourtant, j'ai versé une bassine d'eau chaude. Qu'est-ce qu'il a fait Chafetz Chaim? Il a mis la main dans la bassine qui était sur le feu. Il a mis la main. Comment elle était l'eau? Tiède. Parce que le feu d'en bas, il n'était pas... Il lui a dit, Rabbi Yehuda, si l'eau elle est tiède, alors le mikvé il est glacé. Ah, la même chose. Vous savez que Ari Akadosh, il a voulu venir à Jérusalem. Et avant d'entrer, il a vu le Satan, Malach HaMavet, un pied sur la mosquée Al-Aqsa et un pied sur le mur de lamentation. Il lui a dit, si tu rentres ici, je détruis tout. C'est pas le moment que tu viens. Tu n'as pas à me provoquer. Comme ça, il lui a dit l'ange de la mort. Et c'est pour ça que Ari Akadosh, il est arrivé à côté de Jérusalem et il a dit non, en remboursement, on va à Tzfat. Mais tu t'imagines? Eh oui, il voyait ce que nous, on ne voit pas. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est écrit dans le Zohar, hein? Dans le Zohar de Devarim. Heureux celui qui n'habite pas à Jérusalem. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va, au contraire, il faut être à la hauteur. Ah. Si tu habites Jérusalem et tu fais des péchés, c'est pas comme si tu habites les autres villes d'Israël. Jérusalem, Kedusha. Tu peux pas habiter si tu es pas à la hauteur. Et il y a Devarim. Dans le mot Devarim aussi, il y a le mot Devorim. Il n'y a pas de point dans la Torah. C'est quoi Devorim? Les abeilles. Les abeilles piquent, mais ils donnent le miel. Et des fois, quand tu reproches à quelqu'un, ça fait mal. Et quand quelqu'un te reproche, ça fait mal. Mais si tu sais accepter le reproche, il va sortir du miel de toi. Rabbi Ishmael, il a dit, chaque fois que Rabbi Akiva se conduisait mal, j'allais le raconter à son Rav.
Et qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Akiva? Il m'aimait plus. Tu as vu ça? Sheneemar, Uchiach lachacham ve'yahaveka. Reproche au sage, il va t'aimer. Rabbi Yoshua, il disait ça. Chaque fois que j'allais sur Rabbi Eliezer HaGadol, je lui disais, voilà, Rabbi Akiva, il fait ça et ça. Rabbi Akiva, il m'aimait plus. C'est pas donné à tout le monde de comprendre ce qu'on te dit, d'accord? Alors, il y avait dans une ville, ils ont installé, il y avait un rabbin, il était jeune, le pauvre, il venait d'arriver. Il y avait un riche qui donnait à manger à toute la ville. D'accord? Elle est venue, une femme. Elle lui a dit, ah, moi je suis veuve, et ce riche, il m'a volé tant et tant et tant, et voilà les témoins. Il lui a dit, ça ne peut pas attendre, j'ai pas de quoi manger. Qu'est-ce qu'il a fait le jeune rabbin? Il a envoyé son shamash. Le riche, il n'a pas voulu venir. Il a renvoyé une deuxième fois, il lui a dit, lui, s'il ne vient pas, je le mets beherem à la synagogue Shabbat, je l'excommunie. Qu'est-ce qui s'est passé? Le riche, il est venu à la makom. Il lui a dit, Arav, il n'y a ni veuve, ni orphelin, ni argent. J'ai voulu vous tester, est-ce que vous êtes un bon rabbin? Ah, écrit dans la Torah, Lotaguru mi pene ish. Faut pas avoir peur de n'importe quel homme, même s'il est ish. D'accord? Il a dit le Ben Ish Hai, dans la tombe de Rav Kahana, il y avait des serpents. C'est quoi un serpent? C'est Herem. Le serpent représente aussi l'excommunication. Si tu rentres et tu n'es pas apte, tu seras mordu. D'accord? Mamash. Il y a un jeune qui est venu voir Rabbi Yehuda Finkel, le Rav de Slabotka, ou de Mir, je ne sais pas exactement. Il a dit, voilà, j'ai reçu un appel, mon grand-père, il va mourir, je voudrais retourner aux États-Unis, c'était 14 heures d'avion à l'époque, pour le voir. Moi, j'aime mon grand-père. Il a dit, non, les temps de la yeshiva, ils sont très saints. Le temps d'étudier, c'est très très sain. Qu'est-ce qu'il a fait le jeune? Il a pris un billet, il est retourné aux États-Unis. Quand il est arrivé aux États-Unis, la yeshiva a reçu un appel que le grand-père il est mort et on est en train de l'amener en Israël pour l'enterrer. Il n'a pas écouté son rav, il a perdu des deux côtés. Quand il est revenu à la yeshiva, il s'est mis à pleurer. Il n'a pas écouté son rav. Et le rav, il a vu qu'il pleurait. Il a pris à la maison. Mais tu viens chez moi, tu manges avec moi, tu dors chez moi. Il a fait ça pendant 2-3 jours pour le calmer. Et l'élève, il a dit, pour moi, de m'avoir rapproché de cette façon, c'était la plus grande réprimande que j'ai eue dans ma vie. Sans mots, sans rien. D'accord? Extraordinaire. Il lui a rien dit. C'est parce qu'il était venu ici. Non, Rafinkel. Non, ça c'est Rabbi Yitzhak Kadouri. Et non, Rabbi Binyamin Schwartz. C'est pas pareil. Les deux qu'ils ont vu, il y a un avis dans le mikvé chez nous. Voilà. Eh oui. Il y a une femme, elle est venue chez le Rav. Il lui a dit, ah, voilà, je suis veuve. Et j'ai emprunté de l'argent, j'ai emprunté de la banque, et maintenant, 100 000 shekels, la banque ne veut plus me prêter. Qu'est-ce que je fais? Je veux donner à manger à mes enfants. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Je vais essayer. Il est parti chez le directeur, il s'est assis. Vous me connaissez bien sûr, Rav. Rav Frenkel, asseyez-vous. Vous voulez un café? Il a pris le café chez Akol, il a dit allez, au revoir. Il a dit, vous n'êtes pas venu me parler? Il a dit non, je suis venu prendre un café. Mais parlez-moi la prochaine fois. 2 jours après, il revient, il dit oui, monsieur le Rav, qu'est-ce que vous voulez? Un café. Il s'assoit, il prend le café. Mais parlez-moi, pourquoi vous êtes venu? Il a dit, Chachamim, ils ont dit, comme c'est une mitzvah de dire quelque chose qu'on va t'écouter.
La même chose, il y a une mitzvah de ne pas dire une chose si on ne t'écoute pas. Alors moi, je ne veux pas te dire quelque chose que tu ne vas pas écouter. Moi, je prends le café et je m'en vais. Et l'autre, comment tu dois me dire pourquoi tu es venu? Il a dit, écoute bien pourquoi je suis venu. Il y a une femme, elle est veuve, elle a emprunté, maintenant, ta banque ne veut plus lui prêter parce qu'elle ne sait pas comment rembourser. Alors le monsieur lui a dit, pourquoi la banque elle est à moi? C'est un groupe de riches qui mettent là, je vais leur enlever 100 000 shekels. Il lui a dit, c'est ce que je t'ai dit. Je ne voulais pas te dire. Comme c'est une mitzvah de dire quelque chose qu'on écoute, la même chose c'est une mitzvah de ne pas dire si on ne t'écoute pas. D'ailleurs, dans les dynimes de réprimande, si tu sais que tu as une fille ou un garçon ou un élève qui ne va pas t'écouter, ne lui dis rien. Ne lui dis rien. C'est-à-dire que si c'est ton fils, voilà, ton fils que tu sais qu'il écoute, et il y a des cas où il ne peut pas écouter parce qu'il a un problème, lui, tu peux le répéter 100 fois. Mais un étranger, tu lui dis une fois, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov Avinu? Quand le reproche il est mal fait, on a peur que le monsieur il sorte le Talmud Ra. Ils sont venus raconter à Rav Steinman, un monsieur qui a une usine à Bnei Brak et qui nourrissait 100 familles. 100 familles. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Ils se sont rendus compte, ils faisaient des paris. Ils pariaient. Ils sont venus lui dire à Rav Steinman. Il a dit à Rav Steinman, vous ne lui dites rien. Si vous lui parlez, il va sortir du chemin de la Torah. Il faut essayer de le maintenir sur le flot. Et, au fur et à mesure, lui expliquer que c'est pas bien ce qu'il a fait, mais tout doucement. C'est ce qu'ils ont fait. Ça a pris 1 an. Mais le monsieur, il est remonté. Il a payé ses dettes. Je me suis. Et il a continué à aider 100 familles à Bnei Brak. Voilà. Quand tu fais une tochaha, Irmiyahu, il a crié, il les a tués aux Juifs. Mais Moshe Rabbeinu, il savait à qui il a affaire. Des fois, il y a des gens, des Juifs d'Algérie, ou des Juifs du Maroc, ou des Juifs de Tunis. Ils font des choses, mais pas parce qu'ils savent, ils font le contraire. Mais à fausse. Alors, avant de leur faire le reproche, va doucement. Va doucement. Qu'est-ce qu'ils ont dit, le roi Salomon, il a dit, Hanoch la Nahar, comment c'est écrit, Kifi Orho. Comme ça. Hanoch la Nahar, Lifi Orho. Éduque un petit selon son caractère. Il y a des petits, tu peux les énerver, ils restent normal. Mais il y a des petits, ils s'énervent à la makom. Donc de Moshe Rabbeinu, on apprend on doit passer Shabbat Hazon, c'est difficile. Il faut arrêter de manger à 8h58. On peut manger de la viande, c'est Shabbat, c'est une mitzvah. À la sortie du Shabbat, on ne peut pas manger de la viande. Jusqu'au lendemain, au soir, il dit le Shulchan Aruch. Mais nous, les Juifs du Maroc, et les Juifs qui sont d'Espagne, Ceuta, Oran, on mange la viande à midi. Donc, je vous souhaite un très très bon Shabbat, les amis.